la vidéo du nourrisson en question, c'est pour vous donner un aperçu autant pour moi, un aperçu de l'ampleur en fait, de l'ampleur de la criminalité, de la manipulation de la justice, de tout ce que vous n'avez pas idée, dont est à l'origine le patron de ex-XB Cameroun. Alors, je vais vous montrer la vidéo de l'enfant de cette femme qui a été enlevée par l'un des commandants qui avait été envoyé par M. Kwadjo. M. Kwadjo, c'est le gars. Oh, je ne vais pas voir ça. C'est-à-dire un nourrisson. Ils ont fait enlever M. Kwadjo, le patron de 1XB Cameroun, a fait enlever un nourrisson. A fait enlever une femme. Vous voyez. De la femme de son ancien bras droit qui a été enlevée, et l'enfant et sa femme. Et l'enfant et sa mère, ou sa femme, si vous voulez. Pour mettre la pression, en fait, la pression psychologique à son ancien garde de camp. C'est comme ça que je l'appelle, c'est comme ça qu'il se revendique. Voilà, de se rendre, parce qu'il est question de le taire. Le monsieur connaît beaucoup de choses. Et je vous ferai écouter quelques audios dans lesquels M. Kwadjo manipule la justice, demande à ce qu'on aille à la prison de Konengi, tabasser, massacrer le type, son ancien collaborateur. Alors, vous me donnez quelques petites secondes, je vais retrouver ces voix. Il y en a une trentaine. Il y en a une trentaine. Voilà, donc, donnez-moi juste quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes. Alors, voici ce que le commandant et le militaire disent dans un voice. C'est-à-dire le commandant qui a été embauché par Kwadjo. Écoutez, ce commandant était à la traque en fait. Il était en train de traquer son ancien garde de camp. Écoutez. Allô. Allô. Là, comment? Ouais, ça va, salut là. Bon, je voulais te dire derrière ça. Là, gars, comment celui qui parle là, c'est le commandant et le militaire en fait. Écoutez. Reste à l'écoute, je suis dehors. Hein? Oui, je suis à l'écoute moi. Oui, reste à l'écoute. Je vais te faire signe là, je suis dehors. J'étais chez lui là, on a trop campé, il n'est pas là donc. On est en train d'aller au deuxième point. Ils étaient chez lui, il n'était pas là. Ils ont campé autour de son domicile pour l'enlever, soit pour l'enlever, soit pour le faire disparaître, soit pour l'assassiner. C'est-à-dire les mêmes méthodes qui se sont déroulées avec l'affaire Martinez-Obo. Ils étaient autour de son domicile. Là, c'est un commandant qui s'exprime. Et il est en train de rendre compte à Kwadjo, le patron de 1XB Cameroun. On était autour de son domicile, on a campé et on ne l'a pas trouvé. Ok. D'accord, donc reste à l'écoute seulement. Ça va se gérer au mieux. Il faut qu'on... Tu vois ce que le boss t'a dit. Tu restes tranquille. C'est moi qui te dis, je suis ton grand aussi. D'accord, ok. On va continuer très vite fait. Alors, là, c'est M. Kwadjo. Là, c'est M. Kwadjo, le mari de... Voilà, le mari de la Béyoncé du Cameroun. C'est lui là, avec son actuel garde de camp. C'est lui maintenant qui est chargé, cet homme ici qui est à ma droite, il doit être à votre gauche. C'est lui qui est chargé maintenant d'exécuter, n'est-ce pas, le sale boulot. C'est lui là. On va continuer avec les voices. Jusqu'à. Alors là, ce sont les voices. Là, c'est le patron de ce monsieur Kwadjo qui s'exprime. Faites que vous devez camper là-bas jusqu'à l'heure que le car va venir les chercher. Il faut camper. Il faut camper là-bas. Là, c'est monsieur Kwadjo qui répond. Il faut camper là-bas jusqu'à l'heure que... Camper là-bas autour de son domicile. Camper là-bas. Camper là-bas.
toutes les positions des gars qui viennent intervenir là, regardez et vous m'envoyez les photos des gars. Tous les gars qui viennent pour dire qu'ils viennent intervenir là. Donne à faire 4. Tu vas donner à faire 4 millions. Tu es avec lui déjà. Va donner. Appelle Kiki, tu donnes à Kiki 1 million. Appelle Kiki, tu donnes à Kiki 1 million. Le Kiki, je ne sais pas. Est-ce que c'est un gendarme? Est-ce que c'est l'un de ses hommes de main? Je ne sais pas qui est Kiki. Appelle Kiki, tu lui donnes 1 million. Tu donnes à Kiki 1 million. Tu lui dis que les 500 là, il envoie au monsieur qui voulait envoyer là. Les 500 là, il donne au grand. On va le condamner. Oui, je vais l'appeler Père Tanko là. Il m'a dit, non, je vais l'appeler mon papa là. Je vous ça, le CV lui-même, il est discret, non? Je pense que c'est moi-même, je ne veux pas que c'est moi, il ne faut pas accepter qu'on travaille, on va dire qu'on travaille là. Voilà. Il a dit que c'est faux, il ne doit pas passer, il ne doit pas passer devant le greffier en chef. C'est le procureur qui doit le placer directement. Le procureur qui doit le placer directement. On ne doit pas envoyer l'information. Alors, ça, c'est quand M. Kouadio intervenait dans la procédure judiciaire qui avait été engagée contre son ancien collaborateur. Donc, il chargeait ses hommes de main de distribuer l'argent à tel procureur, à tel magistrat, à telle personne, à telle personne. Il dit que c'est faux. Il va passer faire quoi devant le greffier en chef? Que c'est le procureur qui doit le mettre, le procureur va le mettre sur mandat de dépôt. Il va d'abord aller en connaître. Attends que moi je rentre du voyage. Quand je vais rentrer maintenant, on voit encore le juge, une fois, on nous condamne au moins 5 ans. C'est lui qui parle. Il était très sûr de lui en fait. Il avait remis la somme de 5 millions de francs CFA à un juge, je crois une juge, si je ne raconte pas de bêtises, pour condamner son ancien collaborateur à 5 ans de prison. D'après ce que son collaborateur m'a dit qu'aujourd'hui en liberté, m'a dit qu'il rend grâce parce que le Cameroun n'est pas totalement pourri. Cette femme qui était juge avait refusé de l'envoyer en prison pour 5 ans parce qu'il n'y avait aucune preuve. Elle n'avait aucune preuve, n'est-ce pas, qui devait l'envoyer en prison. Moi, 5 ans dedans là-bas. Bon, il entre encore là-bas. Je m'avais encore voir encore le régisseur. On le mate là-bas bien. Même étant en prison, je vais aller voir le régisseur pour qu'on le mate. C'est Kouadio. Et j'ai vu quelqu'un a tagué les, comment il s'appelle là, les pepas oiseaux. Je vais vous dire quelque chose que... Je sais qu'après mon direct, les petits blogueurs du Cameroun là, hein, les petits affamés du Cameroun là, il va aller vous voir là, il va vous donner chacun 150 000 francs, 200 000 francs CFA. Et les messages de soutien, les publications de soutien à tel, ça va pleuvoir. Comme ça a été le cas, je crois, la semaine passée ou la semaine surpassée. Voilà. Et vous êtes nombreux, mais vous êtes tellement petits en fait. Moi, je vous conseille de rester dans vos affaires de piment, dans vos affaires de tel artiste, machin, son caleçon se retrouver sur telle toiture. Voilà. Quand il s'agit des choses sérieuses, je vous conseille de rester très très loin. On doit le placer directement. C'est quand je vais rentrer du voyage qu'on va l'envoyer à l'information, on va le condamner. Bien. Ça veut dire que les gars là ont passé des coups de fil. Ça veut dire que les découvertes sont là. On train de préparer quelque chose. Il faut qu'on se prépare. Parce que comme il veut monter la mafia, nous allons faire la mafia. C'est de ça qu'il s'agit. Comme il veut jouer sur la mafia, on va essayer de faire la mafia. C'est M. Kouadio, c'est lui. Tu vois, non? Tu as ça prêt à main. Oui, tu vois, non, comme tes gars, ils sont en prison là, comme sont eux qui gèrent le transfert des prisonniers. Apparemment, ce matin-là, il y a une vague qui va monter au tribunal, au parquet là-bas. Il y a une vague qui va monter au parquet. Bon, je ne sais pas si je me trompe, mais en principe, je pense qu'il devait passer aujourd'hui au parquet. Et comme je ne suis pas là, les gars là-bas vont faire renvoyer ça même dans 1 mois. Le jugement. Mais prends d'abord l'information que tu me dis. Alors, je vais mettre une petite pause à ces différentes écoutes. Lorsque la fille de son ancien garde de camp décède, ce que le patron 1xB du Cameroun, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir sa femme russe, à l'époque qui était à Yaoundé. Sa femme russe. Et il dit à sa femme russe,
il y a trop d'instabilité au Cameroun, il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun, et moi, je ne voudrais pas que tu restes ici. Il y a beaucoup d'insécurité parce que la preuve en est que la fille de mon collaborateur, de mon bras droit que tu connais, a été assassinée dans des conditions assez étranges. Et je ne voudrais pas que tu restes au Cameroun parce qu'il y a beaucoup d'insécurité au Cameroun. Donc, je vais te conseiller d'aller en Russie, de rentrer en Russie et d'attendre le temps que la situation, n'est-ce pas, d'insécurité au Cameroun se calme. Et je te ferai revenir par la suite. Sauf que M. Kouadio, son plan, c'était quoi? Son plan, c'était de faire partir la fille, sa femme, et par la suite, de contacter son avocat et de saisir la justice pour que la justice constate en fait l'abandon de foyer par son épouse. Et c'est ce qu'il a fait. Et ces documents, je les ai avec moi. Et ces documents, je les ai avec moi que je vais publier après mon direct. Donc, est-ce que c'est lui qui a fait assassiner cet enfant? Je n'en sais rien. Mais la mort de cet enfant a été, n'est-ce pas pour lui, une occasion d'exécuter un schéma bien précis. Parce qu'il avait déjà le schéma d'épouser Muriel Blanche. Sa femme étant au Cameroun, ça devait être compliqué. Et il fallait éloigner le plus vite, le plus loin possible sa femme russe, avec le prétexte de l'insécurité qu'il y a au Cameroun, des assassinats, machin. Donc, il a fait partir la fille en Suisse, et par la suite, donc, il a pris son avocat, ils sont allés à la justice, dire que voilà, ma femme a abandonné le foyer. Comment sauver une personne? Constatez vous-même, elle a fui le mariage. Donc, moi, je veux divorcer. Et c'est ce qu'il a fait. Et sa femme, donc, apprend depuis la Russie que le monsieur son mari veut divorcer au Cameroun et que son mari l'accuse d'avoir abandonné son foyer. Son mari l'accuse d'infidélité. Et quand sa femme essaie de comprendre ce qui se passe, des menaces de mort. Je vais lire les messages de sa femme là. Voilà, je vais les lire, ces messages que j'ai. Il a fait parvenir des menaces de mort à sa femme légale en fait. Parce qu'il faut savoir que jusqu'ici, ils ne sont pas divorcés. Ils ne sont pas divorcés. Je vais lire le message de sa femme. C'est les messages là. Steven m'a menacé, j'ai dû quitter Dubaï. Je suis en sécurité ici, donc je ne sais pas où est-ce qu'elle est en sécurité. Steven a menacé de me tuer. Le message, il est là, pour ceux qui peuvent lire. Voilà, il n'y a pas de numéro de téléphone. Steven a menacé de me tuer. Il a eu le message, il est là. C'est sa femme russe qui le dit. Steven a menacé de me tuer. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Le message, il est là. Alors, je lis pour vous. Steven m'a poursuivi en justice au Cameroun. Il écrit que je me suis enfui de lui il y a 1 an et qu'il ne sait pas où je suis et qu'il n'a aucun lien avec moi. Pourtant, nous communiquons constamment. Avec lui, nous nous rencontrions à Dubaï. Il était à Dubaï avec moi mi-juillet 2023. Le message, il est là. Pendant ce temps au Cameroun, avec son avocat, il dit que la femme a fui le foyer, il ne sait pas où la femme se trouve, parce qu'il a des projets de se marier avec Muriel Blanche. Et il fallait fuir, il fallait aller se cacher en Tanzanie pour épouser Muriel Blanche. On continue. Il m'a trompé pendant très longtemps et maintenant il me poursuit en justice et menace de me tuer. C'est le message de son épouse, la russe. Le message, il est là. Le message, il est là. Steven est allé devant un tribunal, a payé beaucoup d'argent et il a divorcé illégalement en 1 jour. C'est le message de la femme en question, c'est là. De sa femme russe. Alors, ce week-end, sa femme encore une fois le dit, ce week-end, il tente de se marier une seconde fois à Zanzibar avec Muriel Blanche. Vous voyez donc que sa femme vient sur Facebook, elle dit que voilà, ce qui s'est dit c'est faux. Mais en inbox, c'est pas le même discours. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. Le message, ça c'est sa femme. Quand
Vous connaissez la chanson. Quand la femme se fâche, le Le secret est dehors. C'est là. En juillet 2019, Steven a été emprisonné au Gabon. En août 2019, il sort de prison et a un bébé avec une femme au Gabon. Ça, c'est sa femme qui le dit. Hein. Donc, pour lire, je vais lire... Voilà, je vais lire très rapidement. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Quelle fille? La petite fille, c'est sa femme qui le dit. Le message, il est là, il était encerclé. Steven doit répondre du meurtre de la fille. Donc, peut-être qu'elle en sait davantage que moi. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a encore dans ce message? Voilà, elle dit Catherine, elle s'appelle Catherine la russe. Catherine est un nom russe, c'est un nom slave. Et elle dit que nous, les Russes, on ne se laisse pas faire. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Donc, voilà. Donc, c'est pour vous dire que je peux, voilà, les voices, comme tantôt je voulais, les voices sont pleins. Voilà. Les voices sont nombreux. Donc, comme je dis là, je t'avais suivi. Oui, on a parlé, on a tout carré, on a parlé, on a tout carré. Ici, c'est quand il demande un arrangement à l'amiable. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour faire supprimer, pour faire taire son ancien bras droit. Ça n'a pas marché. Et il essaie, peut-être pas, c'est une ruse en fait, peut-être qu'il a opté pour la stratégie de la ruse. Il essaie de demander un arrangement à l'amiable. Il m'a dit ça, il m'avait un peu tout pressé là. Parce qu'il n'était même pas avec un témoin, parce que comme s'il est un peu malade, quoi. Il a tout petit point, un genre là. Apparemment, il a dit ça. Il a dit qu'il avait rendez-vous où ça bouge, où c'est où, à Galim, où c'est où là, je ne sais pas trop. Oui. Donc on a parlé et je lui ai dit ce que je vais lui proposer. Il m'a dit il n'y a pas de problème. Bon, il va voir avec toi. Maintenant, comme tu as dit qu'il faut réajuster là, bon, je vais encore parler avec lui, tu vois. Okay. Et comme c'est lui que je n'ai qu'à là, mais j'ai avec lui. Donc, je vais parler avec lui. Et là, il m'a dit qu'il va me faire sur lui-même. Parce qu'il dit que là, il parle, il a des ça pour les réseaux, c'est comment là. Ce n'est pas stable. Quand il se va stabiliser, moi, je n'ai même pas besoin de traiter quelque chose avec ça, parce que même à lui, là, moi, il ne lui fait pas confiance. Moi, je t'ai expliqué ce que moi, je veux. Moi, je veux m'appeler partie d'ici avec ma famille. C'est ce que moi, je t'ai expliqué. Moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec qui ou avec qui que ce soit. Parce que ce qui s'est passé... Alors, oui. J'ai dit que ce qui s'est passé là, c'est que parce que les gens m'ont contacté, je dis ok, écrivain, je ne réponds pas. Moi, je ne veux pas. Tu es mon frère du village, je t'ai dit ça depuis hier. Parce que même si c'est qu'on n'est plus de seul monde, même au village, on va se rencontrer, même en esprit. Moi, je ne veux pas avoir les problèmes. Je t'ai expliqué que voilà. Donc, tu connais comment ça se passe là-bas, disons. Moi, il ne peut plus vivre. Oui, bonjour, Hubert. Là, c'est que je n'ai pas le temps. Je vais taper beaucoup plus que je n'ai pas le temps. Mais voilà ce que moi je te dis. J'ai causé mon petit. Tu m'as expliqué les choses. Ce que tu dis, ce qui t'a expliqué que les 15 bâtons qu'on a donné à ma mère, hein, il ne t'a pas dit la vérité. D'abord, qu'il a eu sa part, il ne t'a pas dit la vérité. Et dans mon cas, même s'il n'a pas eu, il cherche à s'approcher, à demander, afin que les menaces qui vont venir à sa race. Non, man, qu'on l'a lui-même là. Pourquoi on ne croit pas chez nous? On ne croit pas ses enfants, on ne croit pas sa famille aussi. On connaît qui va finir avec la race de qui? C'est un gendarme même. Ce n'est pas un colonel, un lieutenant, un ministre, même les ministres ont t'aimé. C'est pas non. Même les ministres ont t'aimé. Donc là, c'est, d'après ce que j'ai appris, c'est son grand frère. C'est le grand frère de Kouadio. Bon, je ne sais pas si c'est son grand frère dans les affaires, dans la mafia, dans la pègre, je ne sais pas. Même les ministres ont aimé. Et je vais vous montrer un dernier élément, une dernière vidéo. Voilà. Ça, c'est comme ça l'argent. Regardez. C'est avec cet argent que le patron de ISB Cameroun fait corrompre des commissaires, des commandants, des juges, des magistrats. Je ne veux pas montrer le visage de celui qui manipule l'argent. Vous avez vu? C'est la guerre,
500 bâtons, on peut chop ça le tout là. 500 millions de francs CFA. Les njamboteurs là, vous voyez là vous voyez où votre argent part. Voilà votre argent. Les njamboteurs de 1 Kisibé Cameroun. Votre argent c'est à payer des magistrats, à payer des commissaires, à payer des commandants, à payer des équipes chargées d'enlever, chargées de traquer, chargées d'assassiner, chargées de faire disparaître des Camerounais. C'est là. On peut abolir ça là. Vous voyez? Donc, je vais le rappeler une fois de plus. Je suis très sûr qu'à l'heure où je parle, ma petite sœur, Nkamche, est certainement là en faux profil, ou quelqu'un va lui envoyer, je ne sais pas, le lien direct par la suite. Et j'aimerais lui dire qu'elle est très jeune et que mon souhait, c'est qu'elle demeure, n'est-ce pas, elle soit sur le tapis rouge à Hollywood, je ne sais pas où. Et qu'elle est très jeune. Et qu'elle est très jeune. Et que elle est jeune pour vivre. Elle fait un métier qui lui donne ses petites miettes. Et qu'il ne se fait jamais tard. Il ne se fait jamais tard pour renoncer au mauvais chemin. Au mauvais chemin qu'on emprunte. Alors, avant-hier, j'ai regardé la série La Bataille de Chéri. Vous savez, ils ont tellement fait de propagande autour de cette histoire que, par curiosité, je suis allé regarder et j'ai constaté que le film, en fait, avait pour sujet principal des femmes qui se battaient pour un homme. Des femmes qui se battaient pour un homme marié. Et dans la vraie vie, j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'un Kamche est en train de faire. C'est-à-dire qu'elle arrache le mari d'une femme qui est légalement mariée et que parce que c'est ce monsieur qui finance sa carrière depuis des années, qui paye son logement, qui l'a fait voyager en classe affaires, qui lui fait faire des achats, du shopping sur les Champs-Élysées un peu partout dans le monde et que peut-être elle s'est cru qu'il fallait le récompenser en l'épousant. Qu'elle sache dès l'instant que ce monsieur, c'est un criminel. C'est un criminel qui est mère d'enfant. Comme tu as une fille. Tu as une fille, un enfant, je ne sais pas quel âge, je ne sais pas si elle a 8 ans, 12 ans, je n'en sais rien. Mais sache que dans cette histoire, il y a un enfant qui a été assassiné. Un enfant qui a l'âge de ta fille qui a été assassiné. Donc, ton actuel époux est fortement suspecté d'avoir commandité le meurtre de cet enfant pour faire taire, n'est-ce pas, l'un de ses anciens collaborateurs, ou du moins son bras droit. Que ton mari, ton actuel mari, a fait enlever une femme et son nourrisson. J'ai montré là tout à l'heure les images du nourrisson. Que ton mari envoie des gens à la prison de Nouvelle. Peut-être que c'est pour ça que tu l'avais imité en faisant enlever un blogueur à Douala. Une petite partie, il t'a diffamé, il t'a insulté, je ne sais pas, c'est ton droit. Mais les méthodes, fait kidnapper les gens, fait enlever les gens, sans que la famille de cette personne ne soit au courant de sa situation pendant des semaines. Et que lorsque l'on dénonce cette façon de faire dans les réseaux sociaux, après la publication que j'avais faite, et que quelques minutes après, tu te filmes sur les Champs-Élysées avec des lunettes et ta perruque et tes cheveux factices, que tu montres comment la vie elle est très belle, tu t'en fiches. J'aimerais que tu prennes en compte ce que je te dis. Et je suis sûr et certain qu'il va y avoir des répercussions. Il ne faudrait pas que ce jour-là, tu dises que « Ah, je ne savais pas. Ah, je n'étais pas au courant. » Si tu n'as jamais été au courant que ce gars, si c'est un criminel, que ce gars fait enlever des mamans avec le nourrisson, que ce gars est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'une fillette, que ce gars envoie des gens en prison et demande au juge de les condamner à 5 ans de prison. Ça, je peux le prouver parce que j'ai ici des éléments avec moi qui étaient ce que je dis. Que ce gars corrompt la justice, il corrompt tout le monde, qu'il a constitué un groupe de personnes
qui sont chargés de traquer des citoyens, d'enlever des gens, de passer des gens à tabac, ou peut-être de faire disparaître des gens. Je ne sais pas combien de personnes ont été victimes, mais il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour faire comprendre, pour revenir sur le bon chemin. Parce que quand demain, il ne faut pas que demain tu viens dire, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Maintenant, tu le sais. Il faut savoir que les hôtels luxueux dans lesquels tu dors, que les restaurants cossus dans lesquels tu dînes, tu manges, que les premières classes, là, dans les avions que tu prends, que tu saches que tout cela est financé avec l'argent d'un criminel, parce que c'est un criminel. C'est un criminel. Et il n'est pas différent d'un certain Amogo Bellinga. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi est-ce qu'il avait fait la prison au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a un enfant au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a fait partie sa femme russe qui était logée à Yaoundé? Qu'il a fait partir en Suisse, il a fait voyager en Russie, je pense, ou à Dubaï, prétextant que le Cameroun, il y avait beaucoup d'insécurité, on tuait des gens, machin, truc. Et que c'était son plan, peut-être votre plan, peut-être que lui et toi, vous étiez au courant, c'était votre plan, ça nous de vous. Et qu'une fois que la femme est partie, il est resté. Et, les amis, partagez le direct et abonnez-vous massivement à la page, s'il vous plaît. Et puis on continue ici. Déjà, bonjour. Voilà, moi je fais une retransmission du direct des Humanto qui il dénonce une affaire qui concerne voilà, la blogueuse Myriel Noir. Il parle de son copain. Voilà, nous on retransmet ça sur notre page. Partagez massivement ce direct si cette affaire vous intéresse et abonnez-vous massivement à la page pour que chaque fois que je suis connecté, que vous ayez, n'est-ce pas, la notification. Voilà. Nous avons besoin d'un grand nombre d'abonnés sur cette page pour pouvoir, n'est-ce pas, faire notre travail qui est la dénonciation. D'accord? Donc, vous vous abonnez, vous laissez un avis sur la page. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, partager le direct, partager. Nous allons, n'est-ce pas, sur cette page, la page qui est aussi la vôtre. Hein. Donc, si vous avez un fait à dénoncer, vous pouvez, n'est-ce pas, me contacter. Vous pourrez, n'est-ce pas, venir intervenir. C'est la page du peuple. C'est votre page. Quoi que vous avez été victime d'injustice, vous voulez dénoncer quelque chose, vous pourrez, n'est-ce pas, faire la démarche de me contacter eBay et venir parler ici. Donc, partagez le direct, ça ne vous coûte pas 1 euro. Pour ceux qui aimeraient encourager nos initiatives sur la page, vous pourrez, n'est-ce pas, relayer ce que nous relayons. Nous ne diffamons pas, je tiens à le préciser. Le direct des Humanto est sur sa page. Ce direct est public et nous essayons, ce que nous faisons, c'est que nous faisons un décryptage. Partagez, s'il vous plaît, le direct dans les groupes. Bipez les concernés, bipez Myriel Blanche, bipez Poupée, bipez Aïcha Kamoa dans ce direct. Et ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, donner leur avis, voilà, la page est à vous. C'est votre page. Donc, vous vous abonnez massivement et partagez. Il est resté saisir la justice affirmant que sa femme avait abandonné le foyer. Il est important que tu le saches. Tu es très jeune, tu as une vie à construire, tu as une carrière à construire. Le 2 septembre, là, vous vous êtes mariés comme des bandits en cachette. Moi, depuis que je suis né, on m'a toujours appris que le mariage était l'occasion pour 2 personnes de célébrer leur joie, leur bonheur. Et quand on est content, quand on célèbre son bonheur, sa joie, mais on invite les personnes, on invite les gens à partager ce moment avec vous. Vous êtes partis vous marier en Tanzanie comme des bandits, comme des malfrats. Vous avez fui le Cameroun en cachette, en catimini. Et pendant le mariage, vous avez interdit à tous les invités d'être présents sur le lieu avec les téléphones portables. De cacher, de ne pas avoir le téléphone portable. Parce que vous aviez peur qu'on filme et qu'on envoie un Humanto. Mais moi, je vais te dire, petite soeur, que ces photos, je les aurai. Il y a un sujet plus important pour l'instant sur lesquels je dois m'exprimer. Mais les photos là, soit tu vas publier toi-même ces photos, soit je vais les publier. Et je prends toujours mon temps pour le faire. Donc, je ne vais pas être très très long. Il était question
qui est ici lors, n'est-ce pas, de cet exercice, que j'essaie d'exposer le visage de cet individu qui est adoré par beaucoup de blogueurs, parce qu'il faut savoir que ce soit des blogueurs, que ce soit des journalistes, ce qu'ils appellent des influenceurs au Cameroun, des personnages ou des personnalités du showbiz, ce sont des personnes qu'il arrose constamment avec des millions, avec de l'argent. Vous allez voir que dans les minutes ou dans les heures qui suivent, ils vont multiplier des publications, voilà, des publications de motions de soutien, de mes encouragements, de je te soutiens, etc. C'est comme ça que ça a toujours été, c'est comme ça que ça a toujours été, c'est comme ça que ça a toujours été, c'est comme ça que ça a toujours marché. Et c'est des pratiques, comme je le disais tantôt, qui s'apparentent à, voilà, à celles d'un certain Mugu Bellinga. À chaque fois qu'il était cité dans telle malversation, dans telle polémique, il y avait des journalistes, des blogueurs tout de suite. Soutien total à Sa Majesté, soutien. Jusqu'à ce que ce soutien se termine à la prison de Nkoningui aujourd'hui. Et c'est ce qui est arrivé avec, c'est ce qui va se passer avec Kouadio. Je ne sais pas exactement quand, mais ce gars est un criminel et sa place, c'est en prison. Mais, Comment est-ce que ça... Zumanto, je pense que tu ne peux pas encore dire qu'il est criminel parce que la justice n'a pas encore condamné. Voilà, tu peux dénoncer un truc. Il ne faut pas dénoncer quelqu'un comme si tu faisais de l'acharnement sur la personne. Je pense que c'est la justice qui déclare quelqu'un condamné et non toi. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu prononces sur le monsieur. Voilà, tu ne peux pas dire que quelqu'un est criminel seulement parce que tu le penses. Non, c'est la justice. C'est une justice. Parce que s'il fallait simplement, sur la base de je ne sais pas quoi, dire que les gens étaient coupables, non, tu n'as pas qualité à condamner quelqu'un sans que la justice l'ait fait. Je pense que tu es un tout petit peu aussi dans un esprit revanchard. Voilà. Tu as eu des éléments qui te font dire certaines choses, mais sache que c'est à la justice de condamner les gens. Si chacun devait condamner les gens comme ça, mon frère, c'est que toi-même t'as déjà condamné sur beaucoup de choses. Donc, c'est la justice qui condamne les gens. Je ne suis pas très d'accord avec ce que tu fais. Et là, tu as plutôt un air revanchard. Donc, tu as envie de te venger. D'accord? Voilà. Je ne suis pas en train de dire que la personne n'ait pas fait quoi que ce soit. Non. Là, tu es en train de... Tu n'es pas la justice. Tu es un lanceur d'alerte. Le lanceur d'alerte ne donne pas le verdict d'une condamnation. Eh mes amis, est-ce que j'ai tort? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà. Il faut être juste dans la dénonciation. C'est pourquoi l'affaire Samy, quand je vois les blogueurs, effectivement, il y a des gens au Cameroun qui ont quand même qui ont pris un malin plaisir quand même de financer les blogueurs dans les choses. Parce que quand je vois l'affaire de Samy là, je vois l'acharnement qu'on a sur Karimo, je vois aussi, je me dis, bon, moi, on ne m'a pas encore donné l'argent, je ne sais pas si on me donne ou pas, je vais prendre, je ne vous garantis rien, mais quand même si quelqu'un me paye pour faire quelque chose, je ne suis pas sûr que je vais faire ce que la personne a dit. Hein. Un lanceur d'alerte, tu dénonces un truc, mais tu condamnes. Tu te substitues au juge. Ce n'est pas tout à fait normal. Il ne faut pas dénoncer un fait avec l'acharnement, mes chers amis. On va écouter encore M. Zumanto. On va l'écouter encore un tout petit peu. Merci à ceux qui partagent le direct. Hein. Merci. Hein. On doit, n'est-ce pas, franchir. Voilà. Donc, je vous prie de partager le direct. Partager ce direct. Merci. Je salue comme ça M. Jean-Jacques Dédé, qui est un de mes soutiens. Je salue ici la présence de Boma Danger, qui n'est même pas beaucoup, mais qui est là. Je salue également les faux profils qui me soutiennent dans le noir. Et je salue toute personne qui a partagé cette vidéo. Voilà, ceux qui ne l'ont pas partagé, ils sont malchanceux. Il faut enlever la malchance sur toi. Tu partages la vidéo. Sans plus attendre, nous allons écouter M. Zumanto. Et vous pouvez donner votre avis sur la vidéo en commentaire. Vous pouvez intervenir. Peut-être que c'est pour ça que tu l'avais imité en faisant enlever un blogueur à Douala. Une petite parenthèse, c'est important que je le précise. Voilà, je tiens aussi à préciser quelque chose. Les blogueurs et les lanceurs d'alerte camerounais ont une manière de dénoncer. C'est toujours comme si on les a... Ils le font toujours avec acharnement. Dénoncer un truc d'une manière assez claire. Ne dénoncez pas comme si vous avez la haine pour la personne. Mireille Blanche ne m'a rien fait. Voilà. Je ne pense pas qu'on a déjà condamné Mireille Blanche. On peut condamner une femme de vivre la belle vie, d'avoir un homme qui est riche. Le lanceur d'alerte peut mettre en garde. Faire attention. C'est à elle d'écouter ou pas.
D'accord? Voilà, merci. Enlevez la malchance si vous partagez le direct. Enlevez la malchance. Parce que si tu ne partages pas ce direct, tu as la malchance. Merci. Et on écoute. Endroit le plus absolu. Je salue Naomi Ange qui m'envoie le cœur. Merci Naomi Ange. Merci beaucoup ma chérie. C'est gentil de ta part. Prière de partager. Il y a également les étoiles. Les étoiles que vous envoyez, moi je fais des dons au Cameroun. Voilà, j'aide beaucoup de personnes qui me contactent. Je ne veux pas trop afficher, mais il y a énormément des enfants, des gens qui me contactent. Mon enfant n'a pas été à l'école, les machins, les machins. J'aide beaucoup de gens. Si vous voulez, je peux publier ça. Voilà, je n'ai pas trop envie d'aider les gens à venir publier. Il y a récemment une dame, c'est moi qui ai payé l'école à ses 3 enfants. Moi, je ne la connaissais pas, elle m'a contacté. Donc, avec l'argent des étoiles, j'ai payé l'école des enfants de cette dame. Au moins ça, 250 000 francs. J'ai payé. Bon, est-ce que, je vous pose la question, est-ce que je dois afficher ce que je fais ou pas? Donc, les étoiles me permettent d'aider les gens qui me contactent pour des problèmes. Il y a les gens qui veulent voyager, qui veulent faire des trucs. J'aide énormément de gens dans le noir parce que c'est la meilleure des façons. Donc, les étoiles, je les demande, c'est aussi pour faire du social parce qu'un blogueur a besoin de poser ses actes. Si les gens le souhaitent, je peux commencer à publier. Ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de gens nous contactent, ils ont des problèmes. Voilà, beaucoup de problèmes de santé, problèmes d'école et tout ça, et nous aidons. Est-ce que je dois venir publier ici que j'ai aidé une maman qui disait que ça fait... Les gens nous contactent même qu'ils n'ont rien à manger. Voilà un sac de riz, voilà un sac de ceci. On le fait. Donc quand vous êtes dans les directs des blogueurs et que vous aimez ce qu'ils font, que vous prenez un plaisir à écouter le direct, vous pouvez dire voilà 5 € à travers les étoiles d'encouragement pour les œuvres sociales. Merci. Nous écoutons donc M. Zumanto qui est un lanceur d'alerte. Lui de porter plainte contre X ou Y si tu estimes qu'il t'a diffamé, il t'a insulté, je ne sais pas, c'est ton droit. Mais les méthodes, faire kidnapper les gens, faire enlever les gens, sans que la famille de cette personne ne soit au courant de sa situation pendant des semaines, et que lorsque l'on dénonce cette façon de faire dans les réseaux sociaux, après... Ouais, Niki, je le pense aussi. Zumanto, dans la dénonciation de Mireille Blanche, je pense qu'il y a un acharnement. C'est bien de dénoncer, mais il ne faut pas donner l'impression que tu dénonces parce que tu veux détruire la personne. Depuis que Mireille Blanche avait porté plainte à ce garçon, mais elle avait aussi raison. Il ne faut pas se servir d'une page Facebook pour détruire les gens. Voilà. Si quelqu'un utilise une page Facebook pour nuire à une personne, la personne a le droit de porter plainte. Si tu as tort, tu vas... Les blogueurs doivent le savoir. Même les journalistes, quand tu diffames les gens, on peut te porter plainte. C'est tout à fait logique. Moi, même si je diffame quelqu'un et que la personne me porte plainte, je vais assumer ou alors je vais demander des excuses. Voilà. Pour les coups de buzz, tu ne peux pas t'amuser avec la vie d'une personne. C'est pourquoi moi, je prends très au sérieux sur ce qui est dit sur moi. D'accord? Donc, Zumanto, le lanceur d'alerte, voilà, c'est sûr qu'il a la rancune envers Mireille Blanche parce que Mireille Blanche a porté plainte à un blogueur. Mais ce blogueur a fait quoi? Il avait diffamé. Hein? Quand tu es un blogueur, il ne faut pas prendre ta page pour détruire la vie des gens avec. Voilà. Parce que le blog, c'est beaucoup plus pour sensibiliser les gens que pour détruire. Dénoncer les gens selon les faits. Pas accuser les gens de faux trucs. Donc, Zumanto fait cette sortie. Est-ce que c'est la vérité ou pas? Je pense que la justice doit écouter attentivement parce qu'il y a des accusations de meurtre. Il y a pas mal de choses dans ce direct. Nous sommes dans un pays de droit. Voilà. Et la concernée est connue. Le concerné également, quelqu'un qui est également connu. Et je pense que la justice doit se saisir du dossier. Merci de partager le direct. Merci à vous de me suivre parce que les pages d'Éducamien, c'est des pages qui ne détruisent pas les gens. C'est des pages de sensibilisation. C'est des pages d'éveil de conscience. Merci d'être là. Prenez plaisir. N'oubliez pas d'envoyer les étoiles. N'oubliez pas de partager le direct. Chacun a l'obligation, le devoir d'apporter une contribution. Voilà, du kidnapper une personne est très différent de porter plainte. Ah bah oui, oui, il y a du kidnapping, il y a pas mal, il y a des révélations très graves dans cette histoire. C'est pourquoi cette histoire intéresse la page du Caméra officiel 3 et ses abonnés. Et
distinguer les abonnés. Le dossier nous intéresse. Voilà. Et nous allons soutenir ceux qui sont soutenables dans cette histoire. La publication que j'avais faite. Et que quelques minutes après, tu te filmes sur les Champs-Élysées avec des lunettes et ta perruque et tes cheveux factices, que tu montres comment la vie elle est très belle, tu t'en fiches. J'aimerais que tu prennes en compte ce que je te dis. Et je suis sûr et certain qu'il va y avoir des répercussions. Il ne faudrait pas que ce jour-là, tu dises que « Ah, je ne savais pas. Ah, je n'étais pas au courant. » Si tu n'as jamais été au courant que ce gars, si c'est un criminel, que ce gars fait enlever des mamans avec le nourrisson, que ce gars est soupçonné d'avoir commandité l'assassinat d'une fillette, que ce gars envoie des gens en prison et demande au juge de les condamner à 5 ans de prison. Ça, je peux le prouver parce que j'ai ici des éléments avec moi qui étaient ce que je dis. Que ce gars corrompt la justice, il corrompt tout le monde, qu'il a constitué un groupe de personnes qui sont chargées de traquer des citoyens, d'enlever des gens, de passer... Non, mais quand je vois Zumanto, tu sens que ce n'est pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui a vraiment envie que les choses changent au Cameroun. Donc quand tu le regardes, et il donne des conseils à cette fille. Je sais que l'argent a souvent un goût. Parfois, une fille, elle est dans le trou, tu lui dis que fais attention, elle ne croit pas. Oui. Parce qu'elle est là, elle est aveuglée par les histoires d'argent. Vous croyez que Nathalie, quand elle était avec Samuel et tout, les gens lui disaient pas faire attention. Est-ce qu'elle écoutait jusqu'à ce que ça la brûle? Hein? Merci beaucoup, Benjamin Barano, mon ami Benjamin Barano. Je t'aime beaucoup, mon frère. J'aime ta bravoure. Mais je ne suis pas content, Benjamin, parce que tu m'as mis un faux bon l'autre jour. Même si tu ne devais pas parler, il ne fallait pas me faire ça, que je me connais, tu ne viens pas. Voilà, les gens m'ont pris pour un menteur par rapport à ton absence, Benjamin. Il fallait venir quand même, parce que tu as dit beaucoup de choses. Et les gens ont pris ça, ton absence, le jour du rendez-vous, les gens ont pris ça que tu as fui d'assumer tes propos. Ce n'est pas bien. Nous devons... Moi, je t'aime parce que tu es quelqu'un de pragmatique. Tu es connu comme un gars vrai. Et quand tu donnes rendez-vous, un homme pragmatique, quand tu donnes rendez-vous, je viens, tu viens. Maintenant, ce que tu vas dire ou pas, ça t'engage. Manquer à un rendez-vous. Oui, non, Benjamin, tu pouvais mettre un communiqué que non, du Cameroun, je ne peux pas être sur ta peau parce que je suis occupé. Les gens m'ont pris pour un menteur. Voilà. Les gens m'ont pris pour un menteur et j'ai énormément de considération pour toi, pour la qualité d'homme que tu es. Un homme qui tape la main sur la table, un conteneur de gars. Voilà, il fallait, si tu ne pouvais pas venir, tu programmais, tu venais, on faisait cette interview dans laquelle tu étais libre d'affirmer et de dire. Voilà. Donc, je suis là, tu es là. Tu peux me redonner rendez-vous pour qu'on discute de ça. Ce n'est pas un direct pour accuser Lolo de quoi que ce soit, mais c'est un direct dans lequel tu as fait des révélations que Lolo a travaillé à la base. Tu as confirmé mon agression par Lolo. Et tu devais venir pour qu'on en parle devant les gens. Et tu n'es pas venu. Quand tu ne viens pas, tu es occupé, tu dis, les gars, je suis occupé, je peux venir, on programme. Et tu viens. Et on discute de ça. Si c'est que c'était pas vrai, tu peux lui dire que non, je rigolais, il n'y a pas de problème. Voilà. Si c'est que ce que tu avais dit, c'était la blague ou quoi que ce soit, tu peux le confirmer. Parce que ce n'est pas un interview de lynchage. Parce qu'à un moment, il faut qu'on soit vrai dans ce qu'on fait. Donc, je ne fais pas l'interview de toi parce que je veux qu'on fasse du mal à l'autre, mais c'est tout simplement qu'on soit vrai dans ce qu'on dit. Mon cher petit frère. Parce que tu es mon petit frère en âge. Tu es costaud, tout ça, mais en âge, je suis plus âgé que toi. Voilà. Donc, le respect du grand frère que tu peux me donner, c'est que tu me redonnes un rendez-vous. Nous sommes des hommes pragmatiques. Nous sommes des Assimi Gota. Nous sommes des Olingini. On respecte nos abonnés. Voilà. Même là, j'ai du temps. C'est dimanche matin. Si tu as le temps, si la reine-mère Josiane te le permet ce dimanche, tu peux lancer l'appel, tu viens, on coupe l'histoire de Zumanto et on se parle. Mon cher petit frère que j'aime beaucoup. Voilà. Ce n'est pas un lynchage, c'est que Niat a fait des révélations. Il devait les confirmer dans un direct sérieux ou alors Niat a tout à fait le droit de dire que c'était les blagues.
Parce que les accusations n'étaient pas les moindres. Mais il fallait quand même les prouver. Tu vois. Voilà. Moi, je reviens sur Zumanto. Quand on écoute Zumanto, c'est quelqu'un qui veut que vraiment... Je le découvre là en direct. C'est pas une personne méchante. C'est quelqu'un qui veut que les choses changent. Voilà. C'est quelqu'un qui fait des dénonciations pour que les choses changent. Je ne sens pas en lui. Voilà, voilà. Voilà l'avis de Benjamin, monsieur Benjamin. En tout cas, ni Meilleure Blanche, ni Zumanto, je ne peux supporter. Et tous ces deux personnes sont versatiles et maîtres chanteurs. Voilà. Benjamin, si tu peux appeler dans ce live pour donner ton avis, parce que tu sais toujours de quoi tu parles. Parce que Zumanto, ce qu'il est en train de faire à ce garçon, est-ce que c'est vrai, tout ce qu'il est en train de dire? Est-ce que c'est vrai? Parce que moi, j'aime pas les mauvaises accusations, mes chers frères. Quand il m'est arrivé de dire que Lolo m'avait fait agresser, moi j'ai dit la vérité. Ce n'était pas un mensonge. Tout ce que j'ai dit concernant Lolo n'était pas... Bibiche dit, mais vous jouez avec quoi? Net a dit l'autre jour que c'est toi qui as donné le vrai nom de la Lyon pour qu'il la signale en Belgique. Non. Mais Benjamin, voilà ce qu'on est en train de dire là-bas. Moi, je ne sais pas si tu as dit ça ou pas. Je n'ai pas le souvenir de t'avoir donné le nom de la Lyon. Je n'ai pas causé avec toi, IB. Voilà Bibiche Love qui est en train de dire un truc. Vous savez, moi, quand j'aime les gens, je suis vrai. Voilà. Donc, tu as lu le commentaire de Bibiche. Tu as lu le commentaire de Bibiche qui est en train de dire, Bibiche, si tu veux, déjà, tu as... Et souvent, prenez le courage d'appeler dans les directs, vous dire les choses. Il ne faut pas rester en commentaire. D'accord? Il faut prendre souvent la peine d'appeler et d'assumer les propos. Tu es en train de dire un truc là. Je vais lire. Excusez-moi d'arrêter un tout petit peu le live de Zumanto. Voilà. Bibiche dit, vous jouez à quoi? Mais vous jouez avec notre cerveau, quoi. Niata dit l'autre jour que c'est toi qui as donné le vrai nom de la Lyon pour qu'il signale en Belgique. Non, vous causez un inbox. Niat, je te prie d'écrire en commentaire que toi et moi, on ne se parle pas IB. Et il n'a jamais été question d'histoire que je suis en train d'entendre là. C'est pas vrai. Et je ne sais pas si tu as dit ça ou pas. Mais Niat, si tu joues à ça, ça veut dire que tu n'es pas crédible. Non, mais sérieux, il ne faut pas accuser les gens injustement. Voilà. Quand moi j'ai dit, Bibiche, viens en direct, viens le dire. Voilà. Parce que je ne vais pas... Moi, je suis vrai sur Internet. Hein. Quelqu'un de très vrai. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de millions, je n'ai rien. Mais je suis quelqu'un qui est vrai. Et c'est pourquoi moi j'ai toute cette haine. Nia, tu ne peux pas dire ça. Voilà. Donc, quand tu es quelqu'un que les gens respectent, ta parole doit être crédible. Voilà. Donc, il faut dire que c'est les conneries. La Lyon, moi, je n'ai pas une haine avec cette fille. Pardon. Pour aller à ce point. Tout ce que j'ai discuté avec la Lyon est sur Facebook. Je n'ai aucune intention de lui faire du mal. Les révélations comme ça, Benjamin, c'est après ta confusion. Pas, je ne dors pas la nuit que je vais faire du mal à cette fille. Je ne elle ne m'a pas fait quelque chose d'aussi grave pour que je réfléchisse lui faire du mal. Voilà, les gens vont me détester par rapport à ça. Et c'est pas bien. Et tu sais que tout le respect que j'ai pour toi, mon frère, pardon, il faut rectifier ça. Je ne t'ai jamais dit donner le nom de la Lyon. On n'a pas causé de cette fille. Pardon. Voilà. Ça me désole un peu. Pour faire comprendre, pour revenir sur le bon chemin. Parce que quand demain, il faut pas demain, tu viens dire, je n'étais pas au courant, je ne savais pas. Maintenant, tu le sais. Il faut savoir que les hôtels luxueux dans lesquels tu dors, que les restaurants cossus dans lesquels tu dînes, tu manges, que les premières classes, là, dans les avions que tu prends, que tu saches que tout cela est financé avec l'argent d'un criminel, parce que c'est un criminel. C'est un criminel. Et il n'est pas différent d'un certain Amogo Bellinga. Est-ce qu'il t'a dit pourquoi est-ce qu'il avait fait la prison au Gabon? Est-ce qu'il t'a dit pourquoi? Est-ce qu'il t'a dit qu'il a un enfant au Gabon?
Est-ce qu'il t'a dit qu'il a fait partie sa femme russe qui était logée à Yaoundé, qu'il a fait partie en Suisse, pardon, il a fait voyager. Moi, j'ai une question. Pourquoi vous, les filles là, vous ne savez pas commencer avec un homme, vous progressez ensemble? Pourquoi vous aimez toujours trouver un gars, on dit qu'il est avec sa femme russe? Qui vous a toujours dit que quand un homme avait un gawat, il doit automatiquement mener une double vie? Une femme blanche, c'est une femme. Parce que vous, les filles, vous savez courir après les gars qui sont avec les gars blancs là. Pourquoi vous aimez la position de voleuse de mari là? Le mec a bâti sa vie. C'est sûr qu'il n'avait rien, c'est la femme russe là qui l'a aidé. Hein? Quand le gars souffre là, vous n'êtes jamais là. C'est quand le gars est déjà bien. On te dit, tu sors avec un gars, on dit qu'il avait une femme. Aucun respect. Hein? Vous aimez toujours, quand un homme est en train de souffrir avec une femme, vous aimez toujours attendre quand un homme a déjà, une femme a souffert. Quand on dit que le gars là était avec la femme, tu es sûr que cette femme a tout fait pour que le gars soit à ce niveau-là. Tu viens, tu es une belle femme, tu as l'argent, cherche un jeune gars, tu continues ta vie avec. Pourquoi vous n'avez pas la dignité de choisir quelqu'un qui se cherche? Vous aimez quelqu'un qui s'est déjà trouvé, les gars qui sont abattus. Hein? Je vais vous dire quelque chose. Quand un homme a réussi sa vie là, toi tu viens dans sa vie là, franchement, tu espères quoi? Tu viens consommer. Le gars te tourne même. Les gens, des gars qui ont déjà trop de dos là, il n'est même pas là pour te tourner, il n'a rien à foutre. Tu pars. Parce qu'il a le compte en banque est plein. La belle vie, c'est le mec avec qui tu as commencé à souffrir. Tu as construit. Parce que vous, les filles là, vous êtes spécialisés pour abandonner les gars avec lesquels vous avez souffert. Hein? Vous êtes spécialiste qu'un gars avec qui tu as souffert, tu t'es battu avec lui, nanani, tu es déjà connu et tu l'abandonnes. Maintenant, tu cherches les gars qui sont déjà là. Un gars qui pèse beaucoup d'argent là, mon frère, il n'a rien à foutre de toi. Il ne baise même pas. Si tu sors avec un gars comme Samuel Eto'o, tu attends qu'il va te tourner 2 heures. C'est le gars, il dort seulement la femme à côté. Parfois, il entre même, il a joué. Les milliardaires ne tournent pas. Il attend quoi de toi? Un gars qui a le dos, il te satisfait pas, il s'en fout. C'est qu'un homme riche fait les efforts sur ton corps, mon frère. Tu es là à côté, tu es comme un vrai, il n'a rien à foutre. Au lieu de commencer petit à petit avec quelqu'un, vous grandissez. Toutes ces filles ne connaissent pas. Toutes ces petites bordels du Cameroun, là, elles sont toujours là en train de voler les maris des gens. Les femmes ont souffert. Une femme souffre avec un homme, elle souffre. Hein? Elle souffre, elle fait les enfants à un homme, elle fait toute la vie à un homme. Dès que l'homme est acculé, tu es là, tu viens derrière. C'est ça le rêve de toutes les petites bordels qui ont au Cameroun, là. Voleuses des maris comme ça, là. La souffrance. Une femme souffre. Elle a connu un gars, ils étaient étudiants. Le gars ne travaillait pas. Elle a commencé à faire le boulot pour nourrir un salopard, financer ses études. Il devient expert. La femme a donné son ventre. Il a mis les enfants là-bas, fauché la vie de l'anga. Hein? Vous savez ce que c'est que souffrir avec un homme pour venir voler après? Moi, je ne comprends pas pourquoi un gars peut t'aimer une autre femme. Hein? Quand une femme a donné son ventre à un gars, le gars a pompé les enfants, détruit la vie de l'anga. La fille a sacrifié son argent parce qu'il faut le dire. Il y a beaucoup de filles qui mettent l'argent pour qu'un gars arrive là où il est. Moi, je vous dis, moi, j'ai été aidé par les femmes. Je n'arrive même plus à aimer notre gars parce que la femme qui a tout fait pour moi, hein, la femme qui a tout fait pour moi, je ne peux pas oublier ça. Quand j'étais ici à Paris, là, où je n'avais même pas où dormir, tout ça, c'est une femme qui m'a dit, voilà, viens dormir, viens, va à la maison. Tu n'as pas les kaolos, viens, voilà les kaolos. Merde. Même si je me suis séparé avec l'Angara, c'est elle qui a pris la décision. Moi, j'avais dit que j'accepte la fille là, même si c'est comment. J'accepte tout. C'est elle qui a décidé que voilà, c'est bon, je suis resté dans mon coin. Mais plusieurs fois, j'ai essayé d'arranger les problèmes. Quand tu as été dans la souffrance, là, une femme t'a tout donné là. Et les petites bordels viennent toujours. Je vous manque pas si c'était une gars. Si c'était une femme que j'ai souffert avec un homme comme ça, tu me fais des trucs comme ça, on ne va pas te dire. Je vous dis la vérité. Tu es ici à Paris, tu n'as même pas où tu dors. Tu n'as pas le travail. Une femme te prend, elle te met dans la maison tous les mois. Hein? L'Angala me donne presque 500 € pour prendre ça. Tu ne travailles pas. Parfois même, la famille même de l'Anga, elle me disait, va te promener pour qu'on croit que tu travailles. Mais vous êtes malade ou quoi? J'ai horreur des voleuses de mari. Je ne vous mens pas. La vraie vie, le
vrai amour, c'est que tu prends un gars, vous évoluez ensemble. Et cette petite bordelle-là, elle ne connaît pas souffrir avec un homme. Voilà une fille, on lui dit que le mec, il vit avec une femme. Ils sont mariés, elle précipite le mariage avec le... C'est-à-dire sans vergogne. Vous êtes prêt à tout. Hein? Pourquoi vous gâtez les mariages des gens? Pourquoi vous aimez toujours ça? Tu es déjà une belle fille, tu as l'argent. Tu ne peux pas prendre un jeune gars au quartier, tu dis voilà mon mec, vous battez ensemble, il est dans ta vie. Tu prends un gars, tu le mets en haut. Tu vas aller chercher un gars marié avec une femme, un gars que une femme a tout poussé. Parce que quand la femme aime un homme, elle met les moyens. Quand la femme aime un homme, elle ne veut pas que le gars soit en bas. Donc, il y a beaucoup d'hommes fabriqués par les gars. Moi-même, je suis une fabrication d'un gars. Je ne vous mens pas. Je ne peux pas bomber le torse que la femme n'a rien fait pour moi. J'avais déjà fait 10 ans, elle n'avait pas les papiers en Europe. Et une femme qui est venue m'enlever dedans. Souvent, elle m'insulte même. Elle dit, regarde ta fille. C'est grâce à ta fille que tu as les papiers. Alors tu fermes ta gueule. Donc, quand l'engagement m'insulte, je n'ouvre pas ma bouche. Oui, souvent, et dites ça, vous êtes la fabrication d'un gars. Donc, quand vous partez chercher les bordels qui viennent manger votre vie, respectez les femmes qui vous ont mis loin. Ayez un maximum de respect. Je vous dis que même, je ne suis pas à la mère de Memouna. Si elle veut le iPhone 15, je donne. Et heureusement, c'est une fille qui n'est pas matérialiste. Elle ne prend rien comme cadeau. J'ai tout fait. J'ai dit non, on n'est plus ensemble, mais tu veux n'importe quoi, je te donne. Parce que tu es une fille qui m'a aidé. Tu es une femme qui m'a aidé. Je ne peux pas blaguer avec ça. Donc, toutes les filles qui viennent dans ma vie aujourd'hui, j'ai les papiers, j'ai tout. Je conçus au pays, j'ai tout là. Vous êtes là, je n'aurai jamais les mêmes sentiments pour vous que la personne qui m'a connu dans la misère. Donc, quand tu viens dans ma vie maintenant, si tu veux, tu pars. Voilà. Je suis une fabrication d'une gare. 2010, je suis à Paris. Je dors à gauche. Je dors partout. Une femme me prend, elle me met dans une maison. Je dors dans un duplex à cause d'une femme. Vous êtes malade? Des voleuses de mari comme ça, mon frère. 2010, je suis à Paris, là, on venait chez Milingui, là, elle a ouvert le restaurant. On passe des journées à taper les commentaires. Tu n'as pas le travail, tu n'as rien. Une gars, dès qu'elle m'a connu, en moins une semaine, j'étais chez elle, en train de vivre chez elle, dans une grosse maison. Donc ma vie a changé à cause d'une femme. J'étais en train d'être humilié. Tu dors chez les gens, les amis, même tu laves les chaussures. Vous connaissez les souffrances quand tu dors chez les gens ici, là. Quand ils savent que tu n'as pas les caolos, tu n'as pas le travail. Une femme vient dire, bon voilà, moi je t'aime comme ça. Viens. Mais c'est une what no man. Là, on m'amène dans la maison familiale. Moi, j'ai grandi, j'ai vécu avec une femme chez elle, la mère de Memouna. J'ai vécu avec sa mère. Et quand la femme veut soulever un homme, rien ne peut empêcher. C'est que la femme, elle me prend, elle m'amène là où il y a sa mère, son frère, ses soeurs, dans la même maison, les what. Non, mais sérieux, il ne faut pas être une voleuse de mari, man. Apprenez à construire vos histoires d'amour. D'accord? Non, mais sérieux, comment, un gars qui arrive dans ma vie là maintenant, il faut être calme. Il faut être très calme. Parce que les femmes qui fabriquent les hommes là, elles font des sacrifices. C'est facile de rencontrer un vaurien là, tu es un gars. Tu le prends là, un gars, il était à pied. Parce qu'il y a les filles qui baillent même les bougnats au gars, il y a les filles qui mettent les gars en haut. Et il va laisser ça, il va aller commencer à y avoir une bordel là-bas dehors. Mais oui, moi je dis bordel, toute femme qui refuse de progresser avec un homme. Les femmes qui cherchent que les gars qui sont déjà arrivés là. D'accord? Il faut apprendre à aimer quelqu'un, même s'il n'a rien, vous progresser ensemble. Tu crées ton gars. Voilà. Quand tu apprends que un homme est dans son mariage avec son gars, tu dis non, je ne sors pas avec les hommes mariés. Voilà. Je ne sors pas avec quelqu'un qui vit avec une femme. Une femme qui a des principes doit avoir ça dans la tête. Dès que tu rencontres un homme, il est marié, tu dis mon cher, je suis une femme. Je ne voudrais pas qu'on me fasse la même chose. Je ne sors pas avec les hommes. Il n'y a qu'une bordel qui va accepter ça. Donc, dans l'histoire, c'est que j'entends que le gars était avec une femme russe. Il est obligé de chasser. Et arrêtez toujours, vous les filles africaines, de croire que si un homme africain est avec une blanche, que vous devez être sans gars dehors. Parce que la femme blanche est aussi un être humain. Arrêtez d'être raciste. Parce que vous aimez trop faire ça. Le gars vit avec une gawate. Donc, la gawate n'est pas une gars. C'est un être humain. Donc, pour vous, lorsqu'un noir vit avec une blanche,
ce n'est pas une femme, quoi. Donc, toi, la femme, tu vas venir, tu dis que c'est ma soeur. Qui vous a dit qu'il y a la soeur dans l'amour? Il faut arrêter ce vol de mari. La femme, c'est la femme. Et ça, c'est du racisme. D'accord? Donc, tu penses que parce qu'un noir vit avec une blanche, tu vas venir te mettre là que tu es sanga derrière. When I must stop that thing, when I know. When I must stop that when I mami pima. Quand un gars, il a sang, quand tu es une femme qui te respecte, un gars te drague, tu lui demandes que est-ce que tu es célibataire, c'est important. Le gars qui va commencer à te dire que j'aime ma femme, mais ça ne se passe pas bien, je suis en train de divorcer, tu dis que mon ami, au revoir, avec tout le respect que j'ai pour toi. Parce que le mensonge, c'est toujours que non, je suis en train de divorcer, je suis en train de quitter ma femme. Toi-même, bientôt, il sera en train de te quitter. Il faut vérifier si l'homme qui te drague est vraiment célibataire. Et ça se vérifie comment? Tu l'appelles à minuit, s'il prend le téléphone. Tu l'appelles à toute heure, il prend. Parce que les hommes qui sont mariés, là, ils ne prennent pas le téléphone à une certaine heure. D'accord? Un homme qui ne traite pas bien sa femme à la maison, ce n'est pas toi qui vas venir bien traiter. Il faut travailler avec quelqu'un que tu sens que c'est l'amour, c'est les sentiments, il ne te ment pas. Un homme que tu commences à appeler à certaines heures, même à 20 heures, il ne prend pas le téléphone. Tu es là, tu dis que mon gars, pourtant il vit avec une femme qui l'a logé, une femme qui a financé ses études, une femme qui a tout fait. Tu es une démon. Là, je ne parle pas de quelqu'un spécialement, je dénonce seulement ça. Nous allons finir avec l'histoire de Zumanto. Merci pour les partages. Merci pour les abonnements. Abonnez-vous sur la page. D'accord? Abonnez-vous, appuyez sur abonner, sur aimer la page. J'ai besoin de ça. C'est votre manière de m'aider parce qu'il me faut un certain nombre d'abonnés sur cette page. Et chaque fois que vous êtes abonné, vous aurez la notification quand je serai en direct pour sensibiliser. Si tu n'es pas abonné sur la page, quand je suis connecté, tu ne sauras pas. Donc, je remercie à ceux-là qui vont aimer la page, qui vont s'abonner. Ces personnes-là auront la notification chaque fois que je serai connecté. Ici, je pense, ou à Dubaï, prétextant que le Cameroun, il y avait beaucoup d'insécurité, on tuait des gens, machin truc, et que c'était son plan, peut-être votre plan, peut-être que lui et toi, vous étiez au courant, c'était votre plan, ça venait de vous. Et qu'une fois que la femme est partie, il est resté saisir la justice, affirmant que sa femme avait abandonné le foyer. Il est important que tu le saches. Tu es très jeune, tu as une vie à construire, tu as une carrière à construire. Le 2 septembre, là, vous êtes mariés comme des bandits en cachette. Moi, depuis que je suis né, on m'a toujours appris que le mariage était l'occasion pour deux personnes de célébrer leur joie, leur bonheur. Et quand on est content, quand on célèbre son bonheur, sa joie, mais on invite les personnes, on invite les gens à partager ce moment avec vous. Vous êtes partis vous marier en Tanzanie comme des bandits, comme des malfrats. Vous avez fui le Cameroun en cachette, en catimini. Et pendant le mariage, vous avez interdit à tous les invités d'être présents sur le lieu avec les téléphones portables, de cacher, de ne pas avoir le téléphone portable, parce que vous aviez peur qu'on filme et qu'on envoie un Zumanto. Mais moi, je vais te dire, petite soeur, que ces photos, je les aurai. Il y a un sujet plus important pour l'instant sur lesquels je dois m'exprimer. Mais les photos là, soit tu vas publier toi-même ces photos, soit je vais les publier. Et je prends toujours mon temps pour le faire. Donc, je ne veux pas être très très long. Il était question de, qui est ici, lors, n'est-ce pas, de cet exercice, que j'essaie d'exposer le visage de cet individu qui est adoré par beaucoup de blogueurs, parce qu'il faut savoir que ce soit des blogueurs, que ce soit des journalistes, ce qu'ils appellent des influenceurs au Cameroun, des personnages ou des personnalités du showbiz, ce sont des personnes qu'ils arrosent constamment avec des millions, avec de l'argent. Voilà, je coupe un peu pour faire un petit rappel. Donc, je comprends que les contrats qu'on donne aux blogueurs au Cameroun, c'est une manière d'achat de conscience. Donc, les entreprises qui financent les blogueurs au Cameroun, c'est pour que lorsque les gens ont des problèmes, que ces blogueurs-là puissent les soutenir. Vous avez vu, par exemple, l'affaire Karimo, il y a des gens qui ne parlent pas. L'affaire Karimo, vous voyez, par exemple, les Lominga, tout ça, elles ne peuvent pas parler de l'histoire parce que, en gros, elles sont déjà égéries Karimo. Donc, du coup,
Si Karimo a des problèmes, elle ne parle pas. Donc, l'achat des consciences des personnes au Cameroun, c'est de donner des contrats jutés à des gens. Vous comprenez un peu pourquoi est-ce que ces gens, ils ont des contrats? Tu vas entendre, j'ai beaucoup de contrats et tout ça. Mais c'est les contrats d'achat de conscience. Voilà. Même avec Karimo, tout ce qui s'est passé, il y a des gens qui ne parlent pas. On parle de meurtre, on parle quand même de meurtre d'un citoyen. Pourquoi tous les gens qui sont chez Karimo n'ont pas ouvert la bouche? Même Fingon n'a pas parlé. Parce que la manière d'acheter les consciences au Cameroun, c'est de faire signer des contrats à des blogueurs par rapport à leur société. Mais en gros, c'est une protection médiatique. Donc, tous ces blogueurs qui signent des contrats au Cameroun, c'est une manière. Parce que je me suis toujours demandé, mes chers abonnés, mes très chers abonnés, c'est que en gros, les contrats que ces gars signent, c'est l'achat des consciences. Dans l'affaire Karimo, affaire dans laquelle il y a un Camerounais qui est mort, tous les gens qui sont contactés par Karimo n'ont pas ouvert leur bouche. Donc, ce sont des blogueurs achetés. Moi, je peux signer un contrat avec quelqu'un. Parce que ces gens, c'est en gros des affamés. Nous, ici, c'est pourquoi on dit aux gens qu'un blogueur ne doit pas avoir seulement les sources de revenus du blog. D'accord? Moi, je travaille donc, même si j'ai signé un contrat avec toi, moi, il te dénonce. Parce que je ne compte pas que sur ça. Donc, si quelqu'un veut acheter les consciences au Cameroun, il a une société. Il signe les contrats avec tous ces petits affamés. Regardez ces petits gars. Moi, je dis, regardez les voitures que ces gars ont. Regardez leur rythme de vie. Vous pensez que, qu'est-ce qu'ils gagnent quoi? On les achète. Dans toutes les affaires qu'il y a eu au Cameroun, la position des blogueurs est questionnable. Leur conscience est achetée. Dans l'affaire Njansan, avant l'affaire Karimo, Karimo était dans une autre affaire dans laquelle le ministre avait interdit les produits décapants. Ceux qui sont considérés comme les blogueurs, ils avaient pris quelle position? Ils prennent quelle position dans les problèmes? Ils sont liés par des contrats. Ils ne peuvent pas parler. Parce que un contrat qu'on donne à un blogueur, c'est l'achat de sa conscience. Je suis d'accord avec Zumanto là-dessus. Donc, dans l'affaire qui concerne OneXBet, tous les blogueurs qui sont OneXBet ne pourront pas donner leur avis. D'accord? Ils ne pourront pas parler parce qu'ils sont contractés. La famine. Je salue la présence de mon ami Mishcom Evans dans le direct. Merci Mishcom d'être là. Donc, pour acheter un blogueur, voilà comment ça se passe. Tu lui fais signer un contrat. Donc, quand tu as les problèmes, le blogueur là te défend. On a vérifié ça dans l'affaire Karimo. Toutes les personnes qui sont en contrat avec Karimo n'ont pas ouvert la bouche pour défendre Samy dans l'affaire. Je prendrai ici l'exemple de Lominga qui est Karimo, qui n'a pas parlé. Citez-moi les noms, s'il vous plaît. Et vous allez vérifier que ces personnes n'ont rien dit dans l'affaire qui concernait Samy. Donnez-moi les gens qui sont en contrat avec Karimo et vous verrez. S'il vous plaît, citez en commentaire. On va essayer de vérifier ça. Lominga n'a pas défendu Samy. Donc, Karimo, c'est clair que je me suis exprimé peut-être à sa faveur, tout ça. Ahmed Kamel n'a pas défendu Samy. Donnez les noms. S'il vous plaît, donnez les noms des gens qui ont signé. Vous allez comprendre qu'eux, ils ne sont pas dans l'affaire de Samy. Ça ne les regarde pas parce qu'ils sont en contrat. Citez les noms, s'il vous plaît. Manidela, en contrat avec Karimo. Et de droit. Tous ces gens n'ont pas pris leur caméra pour dire je défends Samy. Voilà, William et sa femme Soleil, pareil. Non. Moi, j'ai défendu Samy, mais j'ai été contre le fait que ce soit l'acharnement. J'ai demandé des preuves. Non, je ne suis pas du tout égérie Karimo, même si je l'étais. Donc, la manière d'acheter des blogueurs, c'est les signatures des contrats. Moi, je suis, comment on appelle ça, TapTapSend, par exemple. Je suis avec eux, mais je m'en fous, je ne fais même pas la pub parce que c'est une arnaque. TapTapSend arnaque les blogueurs. Ils te prennent là, tu es obligé de faire leur publicité, tu es obligé de travailler. Moi, je ne le fais pas. Je suis encore avec eux, mais je dis que ce qu'ils font, c'est une arnaque. Donc,
le lanceur d'alerte, Zumanto, si vous pouvez le piper dans ce direct, ça me fait plaisir qu'il suive ce direct. Il a raison. L'achat des consciences au Cameroun, c'est fait signer des contrats. Ils ne vont pas te le dire directement. Voilà, ils ne vont pas te dire ça directement. Ils vont seulement te faire signer un contrat. Tu entends que quelqu'un signe un contrat de 10 millions dans une boîte. Mais cette personne, le contrat que tu signes, c'est pour que si la personne a des problèmes, tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Oui, Benjamin, tu n'as pas tort. Parce que Zumanto aussi, dans cette histoire, tu sens qu'il y a aussi un règlement de compte. Nous analysons froidement, nous analysons froidement ce qui se passe. Zumanto aussi, dans cette histoire, il règle ses comptes. Hein. Bon, il règle aussi un peu ses comptes. Parce que quand il dit que le gars, c'est un criminel. Voilà. Donc, c'est les contrats de la mort. On voit que dans les minutes ou dans les heures qui suivent, ils vont multiplier des publications. Je rentre un peu. Tu as une vie à construire, tu as une carrière à construire. Le 2 septembre, là, vous êtes mal. Il est important. Moi, quand j'ai regardé la fille qui avait le Panamera, là, franchement, quand tu regardes les investissements de ces blogueurs-là, mais tu te poses la question que c'est seulement la comédie. Est-ce que c'est seulement la comédie qui donne l'argent? Hein? C'est seulement la comédie qui peut donner l'argent. Expliquez aux gens d'où vient votre argent, soyez clairs. Et oui, quand on sent que tu es un blogueur qui est vrai, on ne peut pas te proposer l'argent. On ne peut pas te faire signer des contrats quand on sent que tu es quelqu'un de vrai. Non. Tu vois, il y a des blogueurs, on ne peut pas les signer les contrats parce qu'on sait que ces gens, il y a les gens vrais. Mais si tu payes là, il va te bombarder. On ne peut pas. Donc, on propose ça donc à des mendiants. Tu vas voir, on va dire que le petit dingue, il vient acheter une nouvelle voiture. Il vient acheter une nouvelle voiture. Tout ça parce que le gars est déjà blindé des contrats pour que lorsque ces gens ont des problèmes, qu'ils les défendent. Ce sont des blogueurs. Est-ce que vous les entendez sur certains problèmes? Hein? Est-ce que vous les entendez? Ils ne parlent pas. Tu entends qu'il y a un petit là, il a acheté la deuxième voiture. C'est comme ça, on leur fait signer des contrats pour fermer leur bouche. Voilà. Nous écoutons M. Zumanto Yisepse. Merci encore d'être là dans le direct. Je vous prie de vous abonner sur la page parce que j'ai besoin aussi d'avoir un certain nombre d'abonnés sur la page. C'est une manière de contribuer aussi à mon évolution sur cette page. On n'a pas encore atteint 10 000 abonnés ici. Invitez vos amis à aimer la page. Voilà, je fais les directs sur cette petite page parce que je veux qu'elle grandisse, qu'elle soit propre. Les autres pages sont rouges. Voilà, quand tu fais les directs sur les pages qui sont toutes rouges, tu n'as pas, voilà, tu peux pas, comment je vais dire, voilà, quelqu'un dit parfois alors quand il parlait des deals. Oui, c'est ça, c'est les deals. Peut-être qu'ils ne le savent pas. Quand une société te contrate, c'est pour fermer ta bouche. Et comme les gens qui sont libres, parfois, on te dit que Griezmann, par exemple, Antoine Griezmann, il a rompu un contrat juteux. Quand la société qui te donne un contrat, quand la société qui te donne un contrat fait quelque chose de mauvais, quelqu'un qui est libre va dire non, je romps mon contrat avec cette société par rapport à des pratiques, machin. Au Cameroun, il n'y a jamais ça. Dès que le gars a pris l'argent, même si on dit que la société, par exemple, Carimo, dans l'affaire Carimo, qui est une affaire qui n'est pas forcément claire, hein, je veux dire ça parce que jusqu'à présent, ça fait l'objet de controverses. Quelqu'un qui signe un contrat avec Carimo, il y a l'histoire des morts. Tant que ce n'est pas clair, une personne qui a le bon sens doit dire, écoute, je romps mon contrat avec Carimo jusqu'à ce que l'affaire Samy soit claire. Oui, une personne peut dire, tant que l'histoire n'est pas clarifiée, je romps mon contrat avec Carimo. Je ne fais plus sa publicité. D'accord? Voilà. Je romps mon contrat tant que l'histoire n'est pas claire. Mais elle-même l'a concernée, elle-même qui est concernée dans l'histoire. Hein? Elle n'arrête pas de continuer sa publicité comme de rien n'était. Après la mort de quelqu'un qui a été produit, ça n'a même pas fait 2 mois. Tu continues de faire tes directs, tu nargues les gens et tout. Moi, je n'ai pas apprécié ça. Je vais l'accuser de rien du tout, j'en ai pas les preuves. Mais l'attitude d'une femme qui a travaillé avec quelqu'un qui est mort, elle devait prendre vraiment du recul. Mais tu ne dois pas être en train de jubiler publiquement, de continuer ta vie comme si rien n'était après juste 2 mois. Tu peux attendre pour la mémoire de ton employé.
D'accord? C'est ce que je pense. Et maintenant, les blogueurs qui sont sérieux peuvent se dire, tant que l'histoire n'est pas claire, puisque ça fait l'objet de beaucoup de disputes, je suspends mon contrat avec cette société. Non, ils ne peuvent pas. Que tu le saches, tu es très jeune, tu as une vie à construire, tu as une carrière à construire. Le 2 septembre, là, vous vous êtes mariés comme des bandits en cachette. Moi, depuis que je suis né, on m'a toujours appris que le mariage était l'occasion pour deux personnes de célébrer leur joie, leur bonheur. Et quand on se... Voilà, et je me pose aussi une question. Mireille Blanche, comment peux-tu faire un mariage dans lequel il n'y a pas une photo qui a fuité? Hein? Le mariage, c'est un moment de bonheur. Comment tu peux te marier et il n'y a même pas une photo? Franchement, tu te reproches de quoi? Pourquoi est-ce que vous gâtez? Tu es un modèle pour la société. Tu es une femme que les enfants regardent. Salut Bertrand. Oui, bonjour. Voilà. Tu es une femme. Pourquoi il y a toujours un écho? Ben, c'est pas chez moi, du camère. C'est chez toi, hein, il n'y avait pas avant. Là c'est mieux, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Éteins ton téléphone, tu rallumes et puis tu appelles. Tu éteins complètement ton téléphone et tu rappelles, s'il te plaît. Tu éteins complètement le téléphone. Voilà. Donc, je disais qu'une femme, tu es une star. Explique aux Camerounais, ma très chère petite sœur, pourquoi est-ce que tu peux te marier et tu caches ton mariage? Que caches-tu? Et ne reproche pas aux gens de parler de ta vie. Tu as 1,6 million d'abonnés. Tu es un personnage public. Non, c'est une star. Pourquoi tu peux cacher ton bonheur à tes abonnés? Donc, ce que révèle ici Jumanto, que ton mari est un homme marié. C'est peut-être ça qui t'a fait peur, parce que la femme, ton mari, il a fait un divorce express, tout en prétextant, ça, je paraphrase ici les paroles de Jumanto, que le gars, puisqu'il a beaucoup d'argent, il a engagé un mariage express. Pourquoi vous cachez ces mariages-là même? Really? Tu es un personnage public. Si tu t'es marié, on doit le savoir qui est ton mari. Pourquoi vous cachez? Parce qu'il y a quelque chose. Quand c'est louche, hein, tu es une star, tu ne te maries pas. Quel exemple donnes-tu à la jeune fille qui te regarde? Quel exemple? Qu'est-ce que tu dis sur ton mariage? Pourquoi tu caches? Hein? Tu as 1,6 million abonnés, tu te maries en catimini. Tu ne dis rien. Hein? Tes abonnés veulent savoir ta vie, c'est important. Vous êtes partis le 2 septembre, là, vous vous êtes mariés comme des bandits en cachette. Moi, depuis que je suis né, on m'a toujours appris que le mariage était l'occasion pour deux personnes de célébrer leur joie, leur bonheur. Et quand on est content, quand on célèbre son bonheur, sa joie, mais on invite les personnes, on invite les gens à partager ce moment avec vous. Vous êtes partis vous marier en Tanzanie comme des bandits, comme des malfrats. Vous avez fui le Cameroun en cachette, en catimini. Et pendant le mariage, vous avez interdit à tous les invités d'être présents sur le lieu avec les téléphones portables, de cacher, de ne pas avoir le téléphone portable, parce que vous aviez peur qu'on filme et qu'on envoie un zoom. Mais moi, je vais te dire, petite soeur, que ces photos, je les aurai. Il y a un sujet plus important pour l'instant sur lesquels je dois m'exprimer. Mais les photos là, soit tu vas publier toi-même ces photos, soit je vais les publier. Et je prends toujours mon temps pour le faire. Mais je ne veux pas être très... Je tiens à dire quelque chose. C'est-à-dire, ta dénonciation aussi a l'air d'un règlement de compte. Voilà. Dénoncer quelqu'un, dénoncer des faits, c'est pas genre. Tu dois pas. Si elle décide de ne pas publier son mariage, ça la regarde. Pourquoi tu tiens à publier son mariage? Tu vois, tu prends trop ça à cœur. Elle est libre de publier son mariage ou pas. Pourquoi est-ce que tu veux les photos de son mariage? C'est clair que tu as le droit de te poser la question, de te questionner, puisque c'est une fille qui pèse en termes de visibilité 1,6 million d'abonnés. Donc, sa vie peut intéresser les gens. Mais là, tu es en mode règlement de compte. Tu tiens à voir les photos de son mariage. Tu tiens à dire des choses. Pourquoi est-ce que tu as
pourquoi est-ce que tu as cette volonté? Dénoncer un fait, ce n'est pas un acharnement. Je pense que tu en fais un peu trop, Zumanto. Voilà. Elle n'a pas encore été condamnée. Salut. Bonjour du Cameroun. Ouais, bonjour. Ouais, tu me suis maintenant? Ça va? Pourquoi ton téléphone a bug et tout? Mon téléphone ne bug pas. Moi, j'ai iPhone 14 hein, et puis le 9. Donc, je ne vois pas pourquoi est-ce que ça... Peut-être que c'est le réseau qui fait ça. Le réseau est pas encombré. Est-ce que tu suis cette histoire? Oui, j'ai suivi ce direct hier déjà. J'ai vu tout ça. Donc, je pensais aussi à décrypter plus tard. Mais comme je t'ai vu en train de décrypter, j'ai dit, OK, c'est bon. On va le décrypter ensemble. Et bon, il faut aussi rappeler que Zumento a bien expliqué le problème. Et il a apporté des preuves hein, que tu avais écoutées aussi dans la vidéo. Et on attire l'attention qu'il s'agit bien du mari de Muriel Blanche. Et voilà, ce qu'il explique, c'est vraiment digne de la pègre quoi, italienne, hein, la mafia. Donc, ça mérite qu'on attire notre attention là-dessus. Donc, ça mérite qu'on en parle. Parce qu'on a toujours entendu que Muriel Blanche se comportait un peu comme dans un territoire conquis. En fait, c'est parce que son mec, son mari actuel, a forcément tout le monde dans son... il a du monde, quoi. Il connaît du monde. D'ailleurs, dans une vidéo de Zumento, on voit une mallette d'argent ou encore une tonne de billets qui fait justement de payer les juges au Cameroun pour que les juges font exactement ce qu'ils veulent. Bon, est-ce que tu as déjà mis les voices de tout à l'heure, des Zumento? Et tu veux qu'on les joue? C'est dans la vidéo, hein? Oui, pour que les gens... Oui, il faut parce que c'est... Mais tu les attends? Tu les attends? Attends, je vais... Ouais, essaie de... Non, en fait, c'est pas des voices, c'est dans cette vidéo que tu es en train de décrypter, en fait. Bah, je peux... Oui, mais est-ce que je voulais... Oui. Tu as un deuxième téléphone pas? J'ai un deuxième téléphone. Ouais. Ça, par exemple, ça, c'est des liasses, des billets que... Ouais, ça, c'est le mari de Muriel Blanche. C'est tout ça qu'il a en sa possession. Là, on parle de 500 millions de francs CFA. Donc, voilà. Donc, ça, c'est entre autres les montants qu'il avait à sa disposition, n'est-ce pas, pour essayer de corrompre, n'est-ce pas, le système judiciaire camerounais. Et ça marche très bien. Mais l'histoire, tu as raconté l'histoire, hein, comment ça s'est passé? J'espère que tu as raconté l'histoire au début de ton décryptage. Pardon, je bug un peu. Excusez-moi. On va le faire ensemble. On va reparler de ça. Voilà, donc c'est une histoire vraiment triste et qui fait froid dans le dos. Hein. Mais est-ce qu'on doit éteindre le deuxième téléphone, s'il te plaît, le deuxième téléphone? Voilà. Ouais. Voilà, donc, oui. Est-ce que c'est parce que Zuma te raconte ça? Le deuxième téléphone, mais en mode avion, ça fait une écoute. Mais c'est toi, du Cameroun, tu as beaucoup d'appareils chez toi, c'est pas ici. Pourquoi ça fait? Non, moi j'éteins. Hein. J'entends le chut, c'est pas ici, c'est dans, c'est ok, je vais... le réseau qui fait ça. C'est parce que j'ai rien ici. J'ai ma télécommande et puis... Oui, bon, on va faire avec, hein, parce que c'est l'aléa du direct. Hein. Voilà, je mute comme ça. Ouais. Voilà, c'est bon, voilà, comme ça, après voilà, là, c'est mieux. Voilà, je suis en train de dire que, est-ce que c'est parce que Zumanto fait cette dénonciation qu'on doit se fier à cela, ou pas? Tu sais, je ne suis pas en train de dire que ce soit vrai ou pas, tu vois, mais je pense que la justice du Cameroun doit se saisir de cette histoire et de dire le droit, tu vois un peu? Parce qu'il y a des accusations très graves. Les gens semblent écouter ce direct et croient que c'est un amusement. Le gars, il y a des accusations de meurtre, de complicité de meurtre, il y a la corruption, il y a du Amongo Beninga là-dedans, tu vois, dans tout ce qui est raconté. Et je fais la précision que nous ne diffamons pas, toi et moi, nous faisons un décryptage, on a le droit de décrypter un direct qui est sur la toile, pour que ce soit bien clair. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans la posture de chercher tout le monde qui parle de l'affaire et pour intimider les gens. Voilà, nous on fait un décryptage. Le dénonciateur s'appelle Zumanto, ça part à travers un live. Nous décryptons. Et maintenant, d'après ce qu'on dit, Mireille Blanche, elle doit quand même faire attention. Vas-y, allume le micro, on t'écoute. Attends,
dirais, donc, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que qu'en fait, Zumento ne dit pas les choses en l'air. Bon, il y a quand même une chose qui est vraie. Oh, pardon. Ouais, en attendant, repartager le direct des amis, repartager le live. Nous parlons ici d'une histoire qui concerne l'influenceuse, la plus grande influenceuse du Cameroun, hein, vu le nom en termes d'abonnés, et voilà. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est que Zumento, il y a une chose à laquelle il n'a pas menti, le fait que M. Kouassi soit encore marié avec cette Russe. Et ça, il a raison, parce qu'il a posté sur sa page Facebook un document relatif, un document en relation avec une plainte ou encore avec une saisie du tribunal hein, par rapport à cette affaire. Bon, ce que je m'en vais faire, c'est d'abord aller chercher tout ça sur la page de Zumento, parce que c'est sur sa page qu'on peut voir toutes ces photos-là. Attendez, je vais aller vite prendre ça et vous montrer. Bon, vous avez vu sans doute aussi hein, du Cameroun que Zumento n'a pas que raconté des histoires en l'air. Il a aussi dit des choses, par exemple comme ça. Regardez, ça c'est... Bon, c'est un document de la justice hein, que je suis en train de regarder sur sa page. C'est le bon document. Le document qu'il a posté hier, après son direct. Alors, il a certes posté l'argent, enfin une liasse de billets, et il a aussi posté donc pour vous dire que la Anna Kouadio, donc ça c'est Anna Kouadio, vous voyez, Anna Kouadio, et ça c'est une capture d'écran faite sur la page Facebook de Anna Kouadio en juillet. Donc, comme pour dire qu'ils étaient bien ensemble, Monsieur Kouadio et Anna Kouadio, bon, tout porte à croire que c'est Madame Kouadio qui dit que le mari de Laurel Blanche aurait assassiné quelqu'un. Donc, Zumento même n'a pas de preuves par rapport à ça. Donc, ça reste la parole de la femme de Kouadio. Mais ceci étant dit, on sait que Laurel Blanche s'est mariée à Zanzibar il y a quelques jours. Voilà. Mais ce que je voudrais montrer aussi, c'est un document du tribunal. Ça veut dire qu'en fait, la fille, on l'accuse d'avoir abandonné sa famille. Alors qu'en fait, donc voici une enquête en fin de divorce. Voilà, enquête en fin de divorce. Ça veut dire que M. Kouadio a fait croire à sa femme qu'elle vivait une insécurité totale à Yaoundé ou encore au Cameroun. Et elle a donc conseillé à cette dernière de retourner en Russie. Ce qu'elle a fait. Mais dans la foulée, il demande le divorce pour séparation, pour abandon de domicile. Tu vois? Donc, c'est de ça qu'il est question. Mais elle dit aussi dans un message envoyé à Zumento que M. Kouassi est en train d'essayer d'assassiner. Bon, ça reste encore des paroles en l'air. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a bien une plainte devant le tribunal. Il y a une ordonnance. Voilà. Donc, tu peux aussi voir sur la page de Zumento. Donc, rien que cette version-ci, c'est vrai que le monsieur est bien marié avec une Russe. Donc, ça, ce n'est pas des paroles en l'air. Mais le meurtre de la fille, l'enfant de son ancien bras droit, voilà, parce que l'ancien bras droit refusait de faire ce qu'il voulait. Du coup, il a été disgraphié, déshonoré, et il s'en pris à son enfant. Mais on n'a pas de preuve de ça. Mais on a une vidéo d'une fille assassinée. Et c'est vrai que ça fait mal. Tu as vu la vidéo dans le décryptage ou pas? Ouais, j'ai vu. Voilà. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est d'en parler parce que tout porte à croire que Zumento a raison. Même quand on entend les voices de ce bonhomme parler, donc c'est-à-dire, tu as l'impression que c'est vraiment une histoire à la Amour Bébida. Et je pense que toi et moi, on va porter cette affaire. Ben oui, si on a si notre écho va si loin, oui, pourquoi pas. On va porter cette affaire. Il faut savoir, parce qu'on dit le divorce a été prononcé, a été... Ben, il faudrait justement qu'on vérifie ça. On va essayer de demander si un divorce est fait de cette manière express, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est tramé dans cette histoire, nous allons le faire en tant que blogueur. On va rester pendant longtemps à savoir davantage cette affaire, nous allons la porter. Et nous allons la faire de la manière, nous on n'a pas de parti pour être dans la vérité. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu bien une espèce de divorce en catimini.
Parce que, bon, l'idée, c'était de la faire partie, mais l'idée que Zumanto apporte en disant qu'on aurait peut-être tué la fille, l'enfant du garde de corps, le premier garde de corps, pour justement mettre sur pied ce complot qui était de faire partie la fille en Russie, je trouve ça trop petit comme argument, parce qu'on ne peut pas tuer quelqu'un juste pour ça. Parce qu'il dit qu'en fait, Quadio aurait... Quadio, pardon, il s'appelle Bianou Quadio. Il est ivoirien, le Camerounais, parce que je n'ai pas sa nationalité. Non, en fait, lui, il est ivoirien. Il est camerounais, si je ne me trompe pas, si j'ai bien suivi l'histoire. C'est son employé qui a porté l'affaire devant le tribunal, qui est, lui, ivoirien. Ben, je vous rappelle que ce dernier est désormais à Nouvelle, puisque on lui a collé des faits et ça a fini, on l'a accusé injustement et il purge une peine de prison. Et dans les voices, justement, qu'on entend dans le direct de Zumanto, il est question que le mari de Murette Blanche monnaie, n'est-ce pas, des juges, pour qu'on lui donne encore 5 ans, qu'on va rajouter après. Et il dit aussi qu'il va donc voir le régisseur pour qu'on en finisse avec lui en prison. C'est glaçant, mais ça reste des voices. Donc, on ne sait même pas si c'est la voix de M. Bianou Kouandjo. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça avait l'air bien déterminé, bien détaillé chez Zumanto. Ouais. Quelqu'un me dit, et c'est important de lire les commentaires, et là où je dis que toi et moi, on va vraiment tenir à fait parce qu'on aura des... On dit l'année dernière, il disait qu'il était Kenyan, et il est devenu Camerounais. Donc, c'est-à-dire que sa nationalité à son gré, quoi. Ben, oui, ben, ce qui est sûr, c'est qu'il a un nom BAM, ça. Il s'appelle Bianou Kouadjo. Sauf que Kouadjo peut être aussi un nom ivoirien. Donc. Bah, on nous informe, tu vois, on a un peu les informations avec. On dit le gars, il n'est plus en prison. Ça, c'est ce qui nous